Le 23 mars dernier, la ville de Hénin-Beaumont vote pour un candidat du Front National. Steve Briouat est élu dès le premier tour des municipales. Sa victoire est écrasante car le nouveau maire du FN devance de près de 20% son adversaire socialiste, plus de 2500 voix d'écart. Les mois précédant les élections municipales, la gauche, Jean-Luc Mélenchon en tête, plastronnait pourtant devant les micros, ne donnant pas cher de la peau du Front National dans cette ville. Que s'est-il donc passé pour qu'Hénin-Beaumont, administré par les socialo-communistes durant près de 70 ans, bascule brusquement au Front National? Autopsie d'une débâcle. Le long de la voie de chemin de fer, la rue de l'Industrie porte bien mal son nom. Hénin-Beaumont, 26 968 habitants. En dehors de quelques boutiques et grandes surfaces à la périphérie, cette ville du Nord-Pas-de-Calais, située 30 km au sud de Lille, n'est plus qu'un désert économique. Il n'est qu'à circuler aux alentours pour s'en rendre compte. Entre 1850 et 1970, Hénin-Beaumont était un grand centre minier. Des milliers d'ouvriers français et étrangers travaillaient dans les charbonnages. De cette activité prospère, il ne reste plus rien. Les mines, le charbon, l'exploitation à outrance, c'est donc sur ce lit industriel que les socialistes et les communistes s'étaient peu à peu infiltrés dans le monde ouvrier et construit leur avenir politique. Les mines ayant disparu, les ouvriers se sont retrouvés sans rien. Pourtant, aux affaires durant des décennies, les équipes socialo-communistes à la direction de la ville montrèrent toute leur incapacité à trouver une solution pour les ouvriers. Résultat, 44 ans après la fermeture des mines, le chômage a pris place et gangréné l'ensemble du tissu social. Aujourd'hui, le chômage atteint ici près de 20%. Vous, personnellement, vous avez des membres de votre famille qui sont au chômage aujourd'hui, ou des jeunes ou des... Oui, j'ai mon fils qui est au chômage, 41 ans. Il est au chômage depuis combien de temps? Si vous voulez, il est intérimaire. Donc, il a toujours fait de l'intérim. Et votre fils a beaucoup de camarades, beaucoup de copains qui sont au chômage aussi? Oh oui, énormément, oui. Il y en a tout plein de gens au chômage. vous allez sur le marché, monsieur, aujourd'hui, demain, vendredi. Vous verrez que les jeunes de 25-30 ans à 10h du matin sont sur le marché, donc ils ne sont pas au travail. Donc qu'est-ce que c'est allez, on va dire 70%, c'est des chômeurs qui sont là. À la fermeture des mines, il faut ajouter la liquidation de Métal Europe, 800 salariés, une usine de production de métaux ferreux. Il y a enfin l'usine Samsonite, dont voici les restes. Avec la fermeture de celle-ci, plus de 200 salariés se sont retrouvés soudainement sur le carreau. Les usines disparaissant, les équipes dirigeantes en place, privées de taxes professionnelles conséquentes, ne trouvèrent pas d'autre solution que d'étrangler un peu plus d'impôts une population déjà très affaiblie financièrement. C'est une ville, il y a quelques années, il y avait quand même des entreprises qui se trouvaient du côté de la zone industrielle et artisanale, qui sont parties et qui sont parties ailleurs, mais pas très loin, même peut-être à une dizaine de kilomètres, parce que les impôts locaux et les taxes étaient trop chères. Voilà, il y a beaucoup de petites entreprises qui sont parties à cause de ça. Les taxes étaient très élevées ici. Ben oui, depuis qu'on a augmenté les impôts locaux de 85%, je suis désolée, 85% c'est pas n'importe quoi. Hein. Moi je suis pas de gauche, je suis pas de droite, je suis ni pour l'un ni pour l'autre, mais il y en a marre qu'on nous pompe. Moi j'étais commerçant sur Hénin-Beaumont, j'ai tout perdu. Ça vous inquiète, vous, pour l'avenir? Beaucoup. Nos professeurs nous disent souvent qu'on doit s'accrocher vu que notre avenir est moins assuré que celui de nos parents. On aura beaucoup plus de mal à trouver un boulot que nos parents. On nous a dit que notre génération était à part. Une génération à part en effet, car sacrifiée par des politiques incompétents, opportunistes ou escrocs. Cet homme par exemple, Gérard d'Allongeville, ancien maire socialiste d'Hénin-Beaumont. En 2013, il a été condamné à 3 ans de prison pour corruption.
On parle de près de 4 millions d'euros de fonds publics détournés. « 70 ans d'une administration socialiste désastreuse a donc provoqué le résultat que l'on sait. » Vous étiez plutôt quoi, madame? D'une manière générale, vous étiez plutôt à droite? Non. Dans votre famille, non, pas du tout? Non, pas du tout. Moi, mes parents étaient mineurs, bien sûr, Parti socialiste. Il y a beaucoup de personnes comme vous, madame, ici à Hénin-Beaumont, qui étaient socialistes, qui votaient socialistes et qui ont voté Front National? Oui, c'est sûr. Beaucoup? Oui. Vous en connaissez beaucoup Ah oui, personnellement? oui, dans mon entourage, dans ma famille, oui. On avait des vues socialistes et qu'on a changé. Voilà. Ben maintenant, je ne dis pas que c'est le maire, mais même point de vue France. La preuve, vous voyez comment la France elle a basculé, donc il y a un problème quand même quelque part. Les ouvriers, jadis acquis à la cause socialiste durant des décennies, ont mis en place un maire Front National. Ce retour de manivelle cinglant donnera-t-il le résultat escompté? On peut en douter. Car en dehors de quelques détails et directives dans la vie politique locale d'une ville, on sait que les pouvoirs d'un maire sont très limités. Pour que le désert économique d'Hénin-Beaumont, comme des autres villes d'ailleurs, se change en jardin d'Éden, il faudrait un changement en profondeur, tant dans la politique nationale que dans la politique européenne. Or, à en juger par ce qu'il se passe au Parlement européen, à en juger par les directives antinationales qui sont prises à Bruxelles, dans l'indifférence générale, on se dit que ce jour-là n'est pas pour demain.